Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle pensée à partager. Nous allons voir aujourd'hui comment Véronique a pu utiliser son hyperactivité et son envie de tout faire tout de suite et encore plus pour essayer de combler un manque qu'elle avait. Et on va voir comment elle a réussi à trouver la solution pour combler ce manque. Et c'était loin de ce qu'elle pouvait imaginer et loin de l'hyperactivité. On écoute de suite Véronique. Un bonjour fraternel à tous ceux et celles qui écouteront mon témoignage sur ma rencontre avec le Seigneur et ce qu'il a changé dans ma vie. Je voudrais vous dévoiler tout d'abord certains traits dominants de mon caractère qui ont contribué à freiner ou à favoriser ma rencontre et ma relation au Seigneur. Il s'agit de l'hyperactivité, l'inquiétude, l'altruisme, la persévérance et la curiosité. Qualité, défaut, qu'en est-il? Vous le verrez au travers de mon récit. Élevée dans un milieu catholique pratiquant, j'ai pu bénéficier des enseignements du Nouveau Testament, vivre et comprendre l'importance de l'amour et du partage. J'ai eu l'occasion de vivre dès mon enfance des expériences relationnelles profondes avec Christ et tout au long de ma vie, j'ai vécu également des temps forts. Mère de famille assez jeune, avec 3 enfants, un métier social auprès des plus démunis, ma vie a été bien remplie. Mais à l'âge adulte, mon hyperactivité a pris rapidement le dessus dans tous les domaines, familial, professionnel, social, loisirs, au rythme d'une compétition avec des performances. Une telle cadence ne pouvait entraîner qu'une lourde fatigue physique et psychologique. Jamais de repos. Je courais toujours tout le temps. Je puisais mes ressources dans mes propres énergies, en demandant rarement à Christ de les renouveler. Mes proches me disaient « Toi tu es forte, tu sors toujours vainqueur de tous les combats, mais moi je dis « À quel prix ?» Je n'ai jamais douté dans ma croyance à Dieu, mais dans ma vie spirituelle, j'ai traversé des périodes d'hibernation, d'engourdissement, voire même de coma. L'écoute des prédications, l'instruction reçue dans les cours bibliques, les témoignages de mes frères et sœurs, les encouragements, la prière m'ont nourri dans la foi. À chaque fois que j'assistais à un culte, que j'écoutais un chrétien, j'étais profondément émue. Cela me faisait du bien. J'étais toujours et très souvent interpellée par le Seigneur, mais l'élément clé dans ma relation a été la volonté, ma volonté, mon engagement pour suivre le Seigneur. Mon véritable réveil spirituel s'est produit à ce moment-là, quand fatiguée de faire et de refaire, de courir dans tous les sens, j'ai décidé enfin de prendre un temps d'arrêt, d'abandonner les choses de ce monde pour consacrer plus de temps à chercher le Seigneur. Mon introspection, ma prière vers le Seigneur m'a fait prendre réellement conscience que je devais sacrifier cette vie dans le monde pour pouvoir recevoir le Seigneur Jésus dans mon cœur. Pendant toutes ces années, il restait le même. Je lui ai adressé mon pardon pour mon silence et il m'a donné tout l'amour d'un père. Aujourd'hui, c'est vrai, je vis différemment. Christ occupe ma vie. Il a chassé mes inquiétudes, il dirige ma vie, me donne les priorités. Je ne ressens plus l'angoisse des frustrations sur le manque de temps. L'important dans ma vie, c'est qu'il occupe la première place. Je vis sereinement dans le monde. Cela ne m'empêche pas pour autant de m'occuper de ma famille, de mes amis, des contraintes quotidiennes, des loisirs, bien au contraire. Il m'a régénérée et donné plus de force. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus m'a vraiment permis de me remettre en question, de ralentir ma course effrénée, de gagner en sagesse et en humilité. Ça marche.
Dans ma nouvelle vie, j'ai de bons résultats. Tout va bien. Ma rencontre et ma liaison à Christ est merveilleuse. Elle a transformé mon être entier, m'apporte joie, paix et sécurité. Mais une expérience probante qui a fait ses preuves et qui a donné des résultats positifs doit, je le sais, être renouvelée, enrichie. Elle doit fructifier pour que Christ règne et continue à rayonner dans ma vie. Je remercie le Seigneur, ma famille, tous mes frères et sœurs en Christ. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer davantage, à grandir pour mieux te servir. À toi seul soit la gloire. Et toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ton cœur, il n'est jamais trop tard pour vivre ton aventure avec le Seigneur. Merci Véronique pour cette belle pensée partagée. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. À très vite pour de nouveaux partages. Au revoir.